Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, nous allons parler du déploiement des applications avec MDT, c'est-à-dire que nous allons prendre une machine vierge, nous allons déployer Windows 11 sur cette machine et en plus, nous allons installer de manière automatique différentes applications grâce à MDT. Alors, dans MDT, on a plusieurs possibilités pour déployer des applications, mais il y a une fonction native qui permet de déployer des applications via l'exécution d'une commande d'installation. Donc, nous prendrons l'exemple de Firefox ESR qui est disponible sous la forme d'un package MSI, mais aussi de Adobe Acrobat Reader, où là on a un package exe qui est notre à disposition et nous verrons ce que l'on peut en faire. Si on veut faire autrement plutôt que d'utiliser la méthode native de MDT, on peut s'appuyer sur des gestionnaires de paquets tiers comme Chocolatey ou Winget qui est intégré directement dans Windows 11 et qui a un accès au catalogue du Microsoft Store. Donc ça peut représenter des alternatives plutôt que la méthode traditionnelle basée sur l'utilisation de packages MSI ou exécutables. Et éventuellement, si cela vous intéresse, nous pourrions voir ça dans une prochaine vidéo. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le déploiement des applications avec MDT, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. La première étape consiste à télécharger les sources d'installation des applications que nous avons besoin d'installer avec MDT. Alors en ce qui concerne Firefox ESR, on se rend sur le site officiel de Mozilla, on descend dans la page et là on a donc Windows 64 bits, on a aussi la partie 32 bits et quand on clique ici, on a l'accès à l'installeur pour la version standard, mais également pour la version ESR, donc qui a un support étendu et que je vais prendre et qui est ici. Donc on prend bien la version installeur MSI. Donc on obtient un package MSI. En ce qui concerne Adobe Reader, c'est un peu différent, mais il faut se rendre donc sur ce lien. Il faut sélectionner le système d'exploitation, choisir la langue, choisir la version, mais on va voir qu'en fait il n'y en a qu'une. On clique sur le bouton télécharger et on va obtenir un exécutable que je vais avoir ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Déjà, on va créer un dossier pour chaque application. Donc on va faire déjà un dossier Firefox ESR et on va venir déplacer le package MSI dans ce dossier. C'est important d'avoir un dossier par application, même s'il n'y a qu'un fichier pour l'application, comme c'est le cas ici avec Firefox. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va importer l'application dans MDT, on va lui donner le chemin vers un dossier qui contient les sources. Et lui, MDT, il va prendre tout le contenu du dossier et il va l'importer. Donc en fait, si je ne fais pas de sous-dossier comme ça pour stocker le fichier, ça veut dire que si je laisse le fichier dans téléchargement, dans MDT je précise téléchargement, lui il va pas prendre que le MSI de Firefox, il va prendre tout ce qu'il y a dans le dossier, ce qui ne correspond pas à ce que l'on attend. Donc il faut vraiment faire un dossier par application. Donc ici j'ai mis le dossier Firefox ESR, j'ai mis le package MSI dedans, je vais faire un autre dossier pour l'application Adobe, et là je vais pas mettre l'exécutable dedans. Ce que je vais faire, cet exécutable, je vais l'ouvrir avec cette zip, puisqu'on va voir qu'il est un petit peu particulier. On voit déjà qu'à l'intérieur de cet exécutable, j'ai un ensemble de fichiers, notamment un package MSI qui est ici et qui fait moins de 3 mégas, ce qui est un peu bizarre. Alors effectivement, les données, on va dire, d'installation de l'application sont contenues dans le fichier data1.cab. Alors, ce qui veut dire que les deux sont liés. Donc, il va falloir déjà qu'on récupère ces deux fichiers-là. Et il faut aussi qu'on récupère le fichier MSP qui est ici, qui est en fait un patch qui va venir s'ajouter au niveau du MSI. Puisque, si je fais... je vais prendre ces trois fichiers, je vais les extraire en fait dans le dossier Adobe qui est ici, voilà. Donc ça, c'est vraiment les trois fichiers dont j'ai besoin pour installer Adobe Reader via MDT ou via même une GPO, via toute méthode. Donc en fait, alors pourquoi ces trois fichiers? Alors, Adobe, le fichier MSI ici va installer l'application Adobe via le fichier data1 qui est là. On voit que ça va nous installer une version de 2015 et d'ailleurs on a ici la date de modification du fichier, c'est 2015. Donc ça veut dire que si on n'utilise pas le fichier MSP qui est là, on va installer un Adobe qui date de 2015. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc on va aussi ensuite patcher le MSI via le fichier MSP qui est là pour avoir la dernière version à la date où on a fait le téléchargement. Donc on a vraiment besoin de ces trois fichiers-là. Donc une fois qu'on a préparé les sources, on va pouvoir passer sur la console MDT pour préparer, importer nos applications. Dans la console Deployment Workbench, je retrouve mon deployment share et je vais tout de suite aller dans la partie application. Et quand on fait un clic droit ici, on voit qu'on peut créer soit une nouvelle application, soit un nouveau dossier. Alors n'hésitez pas à créer différents dossiers pour organiser vos applications. Vous pouvez faire un dossier
pour les applications communes et peut-être d'autres dossiers pour les applications qui seront spécifiques à certains besoins métiers. Alors moi je vais pas m'attarder sur cette partie-là, j'ai juste 2 applications à apporter pour la démo, mais voilà, faites attention, c'est plutôt une bonne pratique hein, d'organiser les applications par dossier. Je vais faire une nouvelle application. Alors, on a un assistant qui se lance, on doit choisir entre 3 choix différents, soit on prend les applications, donc on importe les fichiers sources, c'est ce qu'on va faire, ou soit c'est une application qui n'a pas besoin de fichiers sources, qui est déjà stocké quelque part sur le réseau, donc ça c'est la deuxième option, et la troisième c'est l'application bundle, c'est-à-dire qu'on peut créer un groupe d'applications. Donc autrement dit, ça c'est possible uniquement une fois qu'on a déjà importé plusieurs applications dans MDT, ça pourrait permettre de créer un bundle bureautique qui est associé à plusieurs applications dans MDT et ensuite on va directement déployer le bundle. Donc nous on va rester sur cette première option, on va passer à la première étape. Là on va indiquer le nom de l'application, par exemple Firefox ESR. Voilà, on peut aussi préciser l'éditeur, la version, la langue. On va faire suivant. Là, on précise donc le dossier source. Donc le dossier source, bien ce sera le dossier qui est dans téléchargement et qui s'appelle Firefox ESR. Voilà. Et je vais faire suivant. On voit bien qu'on ne précise pas hein, le chemin vers un package MSI, hein, mais bien le chemin vers un dossier. Et lui, MDT va tout importer dans le répertoire du deployment share qui est ici, dans le répertoire application. On verra qu'après, on a des choses qui vont venir apparaître ici. On va faire Next. La destination, bien c'est le nom du dossier tel que vous le souhaitez. Donc en fait, c'est le nom du dossier tel qu'il apparaîtra ici. Donc on pourrait préciser le numéro de version de Firefox ESR. Voilà, on va faire suivant. Ensuite, c'est une étape cruciale, c'est la commande que l'on souhaite exécuter pour installer l'application. Donc là, du coup, je vais utiliser msiexec.exe. Je vais faire un /i, je mets le nom du package MSI. Donc vraiment on prend le nom exact, hein. On met bien des guillemets puisqu'en fait ici on a des espaces, donc sinon ça va poser problème. Et on rajoute /qn pour faire une installation silencieuse. Si on a besoin d'installer un exécutable, c'est possible aussi, sauf qu'ici on aura une ligne différente, on appellera l'exécutable peut-être derrière avec un /s majuscule ou un /silent en fonction de ce que l'on peut faire en termes d'installation silencieuse pour l'application en question. Dans le cas où l'application ne supporte pas les installations silencieuses, vous pouvez toujours la mettre ici, mais il faudra faire l'installation manuellement lorsque MDT lancera l'exécutable, donc c'est pas forcément l'idéal, mais c'est une possibilité. Ou sinon, il faut faire comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, il faut installer en Windows 11, installer l'application dessus, et ensuite capturer cette installation globale en tant qu'image de référence pour avoir une image.wim qui contient le système et l'application en question. Et donc vous n'avez pas besoin de faire ce déploiement post-installation du système. Et ensuite, on fait Next, voilà, on va jusqu'à la fin, les données sont importées, donc ici j'ai bien mon dossier Firefox ESR qui a été créé, voilà, donc je vais réduire ça. Je vais refaire la même opération pour l'application Adobe, même si on va voir qu'on a quelques différences. Donc là, je laisse toujours la même option. Détail, on va venir mettre ici le nom de l'application. Voilà, on va faire Next. La source, ce sera pour le coup le dossier Adobe que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, je sélectionne donc ce dossier qui a bien les 3 fichiers que j'ai évoqués tout à l'heure. Destination, on peut laisser ce nom-là. On pourrait mettre aussi la version, bien entendu. Et là, on va devoir préciser la commande d'installation. Alors, cette commande d'installation qui est un peu particulière, puisqu'on va devoir utiliser donc toujours msiexec.exe /i le package MSI, et on va rajouter derrière un patch égal. Et là, on va mettre anti/ le nom du serveur MDT, anti/ le nom du partage deployment share, anti/ application, anti/ le nom de l'application qu'on a indiqué à l'étape précédente, c'est-à-dire le nom du dossier, et derrière le nom du fichier MSP. Tout ça entre guillemets, ce qui veut dire qu'on va installer le MSI et on va le patcher automatiquement via ce MSP, ce qui permettra d'avoir la dernière version, ou en tout cas celle qui a été téléchargée initialement. Et on rajoute le /q à la fin pour l'installation silencieuse. Voilà, donc on voit vraiment qu'on a quand même une petite différence entre Firefox et Adobe, où c'est un peu plus complexe quand même pour Adobe. Voilà, donc ensuite on va faire Next, on va jusqu'à la fin. Et voilà, on a nos 2 applications qui sont importées dans MDT. Maintenant, on va voir comment on peut faire en sorte de les déployer sur une machine. Pour déployer des applications avec MDT en s'appuyant ici sur la fonction native d'application, on va pouvoir s'appuyer donc soit directement en modifiant le custom settings.ini en indiquant éventuellement l'application JUID qui est ici, mais c'est pas forcément ce qu'on va faire. On va pouvoir s'appuyer sur une task séquence qu'on va venir modifier
Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va la modifier pour lui dire, bah tiens, tu vas installer telle application. On peut ajouter plusieurs tâches pour plusieurs applications ou directement pointer vers un bundle. Ou sinon, l'autre solution, c'est de s'appuyer sur le système de rôle de MDT, c'est-à-dire que qui va nous apporter plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'on va créer un rôle qui va être lié à une application et ensuite ce rôle va être lié à une ou plusieurs machines, ce qui est un petit peu indépendant de la séquence de tâches, puisque le rôle pourra aussi être lié à une séquence de tâches. Donc ça apporte plus de souplesse, puisque finalement ce qu'on va faire aujourd'hui, nous, c'est associer l'application à une séquence de tâches, ce qui veut dire que n'importe quelle machine qui va être déployée via cette séquence de tâches va forcément hériter de l'application. Donc ça peut être pratique ou pas, tout dépend des besoins, ça manque un peu de flexibilité. Donc ici on va aller dans déployer, voilà, on va aller dans l'onglet Task Séquence. On voit ici que j'installe bien une image Windows 11 Pro, donc une image vierge, hein, et nous on va s'intéresser à l'étape qui s'appelle Install Application. On peut installer plusieurs applications, donc ça c'est quand on s'appuie sur un rôle ou directement quand on lance l'assistant MDT en boot PXE, bah, qu'on va aller choisir les applications qu'on veut installer. Nous c'est pas ce qu'on veut là, on veut sélectionner précisément une application. On va faire ici ce petit bouton, on va cliquer sur le bouton parcourir et on va sélectionner Firefox ESR. On n'a pas fait de bundle et on voit ici qu'on peut sélectionner qu'une application à la fois. Donc on va prendre Firefox ESR, on va aussi en profiter pour renommer ici le nom de la tâche. On peut mettre App Firefox ESR, ce sera toujours plus parlant que Install Application. Je valide et ici j'ai bien ma tâche qui est arrivée. Je peux en ajouter d'autres pour déployer plusieurs applications. Soit ici dans le bouton Add Général, Install Application, où je fais tout simplement un copier-coller. Voilà, il va me dupliquer cette tâche. Il ne me reste plus qu'à faire ici App, je peux mettre Adobe, par exemple. Bon, je peux préciser bien sûr un peu plus le nom. Ici, je fais parcourir. Et cette fois-ci, je prends Adobe Acrobat Reader. Je fais OK, appliquer. Et je viens donc d'ajouter à cette séquence de tâches mes deux applications. Si vous partez d'une séquence de tâches de 0, bah vous créez votre séquence de tâches. Une fois qu'elle est créée, vous la modifiez comme je viens de le faire. On fait OK, et maintenant, c'est terminé. On n'a plus qu'à passer sur une machine sur laquelle on va tester notre configuration. Donc ici, je viens de démarrer une machine en boot PXE, donc c'est une machine vierge. Je vais tout d'abord, via le réseau, charger le Lighted. Je vais ensuite arriver sur l'environnement WinPE, ce qui va me permettre de démarrer ma séquence de tâches. Et ensuite, nous laisserons travailler la machine jusqu'à arriver sur le bureau où nous pourrons voir les applications installées directement de manière automatique via MDT. Voilà, l'environnement a été chargé, je vais donc déployer cette machine, je vais ensuite nommer la machine, voilà, et passer les différentes étapes de manière à pouvoir lancer le déploiement. Donc je vais ensuite le laisser travailler pendant le déploiement, donc il va d'abord déployer l'image.wi, mais après procéder à l'installation des applications quand il en sera arrivé là. Donc je laisse travailler et je vous reprends juste après. Voilà, je suis arrivé sur le bureau, le déploiement est en train de se poursuivre, donc si je bascule ici, d'ailleurs voilà, je vois qu'il est en train de faire l'installation de Firefox ESR. On voit que Firefox ESR vient d'apparaître directement en live ici, donc ensuite il va enchaîner sur l'installation de l'application Adobe Reader sur la machine, et il va poursuivre le déploiement jusqu'à arriver à la fin. Donc il va vraiment enchaîner toutes les tâches qui sont présentes dans la séquence de tâches. Et nous pouvons voir qu'Adobe Reader vient d'apparaître ici à l'écran, donc c'est bien MDT qui l'a installé. Et ensuite il continue, donc il passe sur l'étape Windows Update. Je vais lancer l'application Adobe Reader. Voilà, on voit bien que c'était bien marqué 2024, hein, donc ça prouve que il a bien patché le MSI avec le fichier MSP. On va quand même aller dans le menu ici, dans Aide et dans à propos d'Adobe, et ça permet d'avoir le numéro de la version, de voir si c'est bien celle qu'on attendait. Donc là, on peut considérer que nos deux applications ont été correctement installées et que cette opération est un succès. Voilà, cette introduction au déploiement des applications avec MDT sur une machine Windows 11 touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager au maximum. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimeriez une vidéo sur le déploiement d'applications en passant par Chocolaté ou Winget. En tout cas, je vous dis à très vite. Ciao.